Aujourd'hui, il nous fait plaisir de vous faire découvrir la Corporation de développement économique de Saint-Lambert et de sa communauté d'affaires. Bonne émission! Et je m'enivre en respirant si flat. Les grandes éviches des puissants taureaux sont bravés par les plus beaux hidalgos. Aïe, 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 aïe. J'aime tes danses et puis la musique. Et viva Espagne, des belles histoires romantiques. Et viva Espagne, sans pareil. Et viva Espagne, donnez-moi deux, trois petits coups de serviette. Espagne, por favor. Hey! J'ai appris comment claquer les castagnettes et mes toilettes sont toutes des andalous. J'ai appris comment danser le flamenco à le cacher sous un énorme chapeau. J'aime le bon vin et le caviar, la cuisine espagnole, quel festival! Aïe, 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 aïe. J'aime tes danses et puis la musique. Hey, viva Espagne, des belles histoires romantiques. Et viva España, se viento rivero. Et viva España, donnez-moi deux, trois petits coups de serviette. España, por favor. D'entrée de jeu, Mme Julie-Marie Domangeau, quelle est la mission de la Corporation de développement économique de Saint-Lambert? Alors, la corporation, communément appelée CDE, a pour but de promouvoir le commerce et le développement économique de la ville de Saint-Lambert. Et on a un CA constitué majoritairement de commerçants et de gens d'affaires, dont des restaurateurs. Donc, ils connaissent très bien les enjeux aussi et les défis donc, de tous les commerçants et gens d'affaires de la ville. En fait, on fait la promotion de l'achat local, des entreprises de services et des commerces déjà implantés sur le territoire. C'est génial, ça! On dessert aussi, bien sûr, la communauté qui voudrait s'installer en affaires ici. Donc voilà, et on fait en sorte que tous ces projets d'affaires deviennent vraiment des réussites. Julie-Marie, quel est votre rôle et quels sont les services offerts à la communauté d'affaires à Saint-Lambert? Alors la CDE, c'est le porte-voix de cette communauté d'affaires. On les représente auprès de la ville et des différents paliers gouvernementaux. Et moi, mon rôle, en fait, je dessers, donc je suis la personne ressource pour desservir toutes ces places d'affaires. Et il y en a beaucoup, ils sont nombreux, il y a 600 places d'affaires réparties dans 4 zones commerciales sur le territoire. C'est énorme pour une petite ville comme ça. Effectivement, donc on a le beau centre-ville, bien sûr, mais 3 autres zones aussi très distinctives. Et on assure tout ce qui est là, on offre des services pour les places d'affaires implantées. Donc là, c'est
la visibilité, de la promotion à travers par exemple des portraits d'entrepreneurs, des articles de blog et aussi des vidéos promotionnelles. D'ailleurs, on a fait des vidéos que vous pourrez voir prochainement sur TVRS où vous allez découvrir les visages de plusieurs entrepreneurs derrière les comptoirs. On a bien hâte. On va avoir ça pour nos téléspectateurs, nos gens à la maison. Ça va être extraordinaire justement pour voir les entrepreneurs de Saint-Lambert. Et pour ceux qui veulent s'installer ici aussi, qui auraient des projets d'affaires, moi je leur parle des opportunités d'affaires et je les aide à trouver le local qui ferait leur bonheur ici. On entend parler beaucoup que c'est une ville urbaine, le centre-ville de Saint-Lambert. Comment on pourrait voir ça? Qu'est-ce que vous diriez à des gens qui veulent s'implanter en affaires, leur entreprise à Saint-Lambert? Il y a beaucoup d'avantages pour créer son entreprise ici. D'abord, on a développé une nouvelle image, le logo Village urbain, donc où on distingue le côté commercial de la ville de Saint-Lambert. Et c'est devenu une image de marque qui est très reconnue. Donc ça, c'est un avantage pour les entrepreneurs. On offre plusieurs services, effectivement, pour toute cette clientèle. Et je vous dirais que déjà Saint-Lambert, de par sa localisation, c'est une destination de choix pour implanter son entreprise. C'est sûr qu'on est très très bien desservi au niveau de tous les axes routiers. On est à 10 minutes de Montréal et on est proche du fleuve. Et on fait partie d'une très belle agglomération. Donc pour tout ça, c'est très intéressant avec le cadre de vie pour un entrepreneur de venir s'installer là et créer son entreprise. Il y a plusieurs avantages. Juste à les nommer comme ça, là, on voit qu'il y en a plusieurs. Il y a aussi une clientèle qui est très diversifiée parce qu'on a une clientèle jeune, adulte et aînée. Et elle est diversifiée en culture et en âge. Ce qui fait que, ça aussi, pour une entreprise, c'est formidable. Tout à fait. Et d'y vivre également. Pour y vivre, c'est génial. Moi, je dirais qu'avec les écoles et tous les transports et tout ce qui est marchable, c'est vraiment apprécié. Et les salariés aussi adorent le midi venir luncher là. Et ça crée vraiment tout un centre-ville très dynamique. C'est pour ça qu'on appelle ça le village urbain, dans le fond. Exactement. C'est pour ça qu'on a développé cette image et que les gens se reconnaissent, les citoyens, les entrepreneurs, mais aussi les visiteurs. Julie-Marie, où voyez-vous la corporation à court, moyen et long terme? C'est sûr qu'à court terme, on ne se le cachera pas, il faut qu'on les aide à sortir de la pandémie et les accompagner là-dedans et aussi assurer aussi la sortie de pandémie et puis s'adapter à une nouvelle norme. On doit faire face à tout ce qui est aussi mesures sanitaires. Donc ça, c'est un défi actuel. Il y a aussi une grande pénurie de main-d'œuvre en restauration et en service à la clientèle. Donc ça, c'est quelque chose qui, à court terme, on doit travailler très fort là-dessus. Je vous dirais qu'à moyen terme, on veut continuer d'asseoir justement cette image de marque de village urbain. Parce que c'est ça qui donne aussi beaucoup de visibilité et qui fait partie du rayonnement de Saint-Lambert. Et à long terme, que ça devienne une destination de choix, un incontournable pour la rive sud. Et ce que nous a appris aussi la pandémie, c'est qu'on peut faire des ventes, même nationales, voire internationales. Tout à fait. Donc, ça serait d'accompagner tous ces gens d'affaires dans ce virage numérique et s'assurer qu'ils continuent à développer et à grandir. Donc, c'est extraordinaire d'y vivre, d'y travailler et d'y vieillir également. Oui, tout à fait, parce qu'il y a tout, que ce soit pour la clientèle jeune. Donc, il y a toutes les écoles et il y a tout ça, beaucoup d'activités qui est par la ville, offertes par la ville et aussi des activités commerciales qu'à la CDE, on développe. Et on peut y travailler. Et les salariés sont ravis de luncher et de profiter du cadre de vie et du village urbain, justement. Et on peut y vieillir. Il y a beaucoup d'offres aussi culturelles et d'activités pour les aînés. Donc tout ça, c'est merveilleux pour un entrepreneur parce qu'il a une diversité de clientèle. Et en plus, il profite du bassin de la clientèle de l'agglomération et de Montréal qui est très proche. Dans le fond, la corporation est installée, on parle souvent de la CDE, mais dans le fond, c'est la Corporation Développement d'économie de Saint-Lambert. Et aussi, on parle beaucoup de villages urbains. Quel est le lien avec les trois? La CDE veut vraiment promouvoir cette image-là à travers la région et même au niveau national. Parce que c'est une appartenance tant pour les citoyens que pour les entrepreneurs. Et ça crée une fidélité de la clientèle aussi. Donc une fidélité, on le sent, le service va être personnalisé et également va perdurer dans le temps. Donc ça crée vraiment des échanges et ça c'est vraiment bien, ce qui soutient encore une fois l'achat local. Et on devient toute une communauté imbriquée, qu'on serait le lien entre la ville,
les entrepreneurs, les institutions financières, les établissements scolaires pour créer toute une effervescence et un centre-ville et vraiment de l'effervescence au niveau commercial. Et comment font les entreprises et les entrepreneurs pour vous contacter à leur première arrivée ici à Saint-Lambert? Alors, ils ont deux possibilités. Ceux qui nous connaissent ou qui viennent d'autres villes connaissent les chambres de commerce ou les SDC ou les CDE. Donc, ils nous appellent, ils nous contactent. Ou bien, ils passent par la ville, par le service de l'urbanisme. Et on finit toujours, de toute façon, par travailler en étroite collaboration avec la ville et à les accueillir. Donc, ils peuvent nous contacter sur le site Internet de la ville ou du village urbain. Et aussi, moi, je vous inviterai à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Saint-Lambert Village Urbain. Et quotidiennement, parce qu'on annonce des nouveautés et c'est des pages sur lesquelles aussi les entrepreneurs eux-mêmes peuvent publier. C'est extraordinaire, juste de vous entendre parler, Julie-Marie. On est déjà passionnés de venir s'installer ici à Saint-Lambert. Bien, bienvenue à Saint-Lambert, que ce soit pour y vivre ou pour y travailler. Julie-Marie, vous avez évoqué tantôt qu'il y avait une belle vie culturelle vivante à Saint-Lambert. On s'en va en discuter? Tout d'abord, Madame Julie-Marie Domangeau, la ville de Saint-Lambert est très riche sur le plan culturel. Nommez-nous les principaux événements forts de renommée régionale. Oui, avec plaisir. Effectivement, on en a plusieurs. Il y a plusieurs festivals dont je vais vous parler qui attirent jusqu'à 100 000 visiteurs au centre-ville de Saint-Lambert. Donc, c'est pas rien, 100 000? Non, c'est énorme, effectivement. On a le Festival Classica, les Fêtes de Saint-Lambert, l'exposition de voitures anciennes et la Foire d'art contemporain. Le Festival Classica, c'est un festival dédié à la musique classique et qui offre généralement une 50aine de concerts gratuits à l'intérieur ou à l'extérieur. Les Fêtes de Saint-Lambert, c'est un festival très familial et culturel avec plein de spectacles gratuits, donc très couru de toutes les personnes de la rive sud et même des villes beaucoup plus loin. Et avec une braderie aussi, où on expose une 50aine à 80 exposants locaux de Saint-Lambert. Donc les gens aiment beaucoup profiter de ça. Et il y a aussi beaucoup d'animations pour les enfants et des activités gratuites sur la rue et le fameux petit train. Donc vous traversez toute l'avenue Victoria, l'avenue principale commerciale qui est là. C'est vraiment génial. Ah oui, c'est bien. Et puis nous avons aussi l'exposition de voitures anciennes. Donc ça, c'est plus de 350 voitures exposées. Et tout ça dans une ambiance très festive parce qu'il y a aussi un groupe de musique avec la musique des années 50. Ah, ça, c'est super. Ah, c'est un rendez-vous fabuleux. Puis là, ici, on peut voir aussi une partie de la Foire d'art contemporain, donc où on expose des artistes. Donc là, c'est 3 jours à l'honneur pour l'art contemporain, où on peut encore trouver des œuvres d'artistes, des jeunes talents, encore à des prix abordables. Mais c'est pour tout le monde, c'est pour les collectionneurs, mais aussi bien les amateurs. Et puis bien sûr, on a le musée à ciel ouvert. Donc si vous voulez venir vous balader et flâner au centre-ville de Saint-Lambert. Même en vélo, on peut le faire. Même en vélo, on peut tout faire. Il y a tout un parcours culturel où vous découvrez des œuvres de qualité muséale exposées sur des bâtisses commerciales ou des bâtiments municipaux. Justement, la corporation organise de nombreuses activités commerciales favorisant l'achat local. Parlez-nous des rendez-vous urbains. Oui. Alors, en plus de tout ce qu'on vient de dire sur la culture, il y a des petites activités commerciales, donc dites commerciales, que la CDE organise et initie, et aussi en partenariat avec les commerçants. Donc, on fait Noël, bien sûr, mais je peux vous parler aussi d'une cabane à sucre. Oui, on aime ça, hein? Ben tout ce qui est oui, on sucré. aime ça. Et puis, on fait Halloween, Pâques, où il y a des thématiques plus pour les enfants, des rallyes, etc. Puis ça rejoint à la fois les commerçants, mais aussi bien les écoles, les organismes et la ville. On travaille toujours conjointement avec toutes ces personnes-là. Et puis, on crée tout ça avec les commerçants. On essaye d'avoir des idées qui plaisent à la communauté et qui attirent toujours plus de monde au centre-ville. Comment pouvons-nous consulter le calendrier des événements? Vous allez tout retrouver, et puis j'en ai déjà parlé, mais sur le site de la ville de Saint-Lambert, vous avez le calendrier, et sur le site du village urbain, donc de la Corporation de développement économique. Le plus facile aussi, c'est de nous suivre quotidiennement sur les réseaux sociaux. Donc Saint-Lambert, village urbain, et là, vous retrouvez tout. À la fois des offres des commerçants et des entreprises qui vont vous parler eux-mêmes de leurs propres activités, et la CDE, donc toute cette belle équipe qui va vous dire un peu ce qui s'en vient. Julie-Marie, la ville de Saint-Lambert a son centre-ville qualifié de village urbain. Ici, je crois que c'est l'expérience formidable de la gastronomie. Décrivez-nous qu'est-ce qu'on peut y retrouver et savourer. Bien, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tout le monde, vraiment. Et pour toutes les occasions. Donc, on peut aussi bien faire un souper en famille ou entre amis que des dîners corporatifs. Vous allez avoir toutes les saveurs du monde, des spécialités italiennes,
française. Parla italiano, mangiate bene, Oh, molto j'aimerais bene. tellement. Mais il y a des épiceries aussi spécialisées italiennes, vous retrouvez tout et vraiment, ces entrepreneurs-là se donnent du mal pour vous dénicher tous les petits produits que vous allez retrouver dans les pays d'origine. Donc ça, c'est fabuleux. Et tous les restaurants aussi, il y a des restaurants thématiques, des fruits de mer, des asiatiques, il y a vraiment beaucoup de tables de renom. Il y a aussi des pâtisseries Ah oui, et ça, on des aime ça. boulangeries, Les fabuleuses, desserts. fabuleuses. Et il y a les incontournables de l'été, avec les crèmes glacées, les bonnes crèmeries et les bonbons. Donc ça, un petit détour sucré, là, c'est vraiment superbe. Il y a aussi tout ce qui est tendance. Donc vous allez retrouver des spécialités bio, vegan, keto. Donc ça qui plaise beaucoup aux gens d'ici et d'ailleurs. Puis il ne faut pas oublier qu'on attire beaucoup de monde parce qu'on n'est qu'à 10 minutes de Montréal. Tout à Donc fait. je vous recommanderais de réserver parce que des fois les restaurants peuvent être pleins. Oui, on peut le voir quand on se promène dans les rues de Saint-Lambert, les terrasses, c'est déjà complet, donc c'est une excellente idée. Ça peut être complet. Et puis il y a des soirées thématiques. Ça, j'adore ça, les soirées thématiques. Oui, ça c'est un secret bien gardé, mais on peut se faire tirer les cartes à Saint-Lambert. Ah oui, à quel endroit? Ah, contactez-nous. Je vous donnerai toutes les bonnes adresses. C'est Et il y a excellent. aussi des soupers dansants ou en musique. C'est extraordinaire. Mhm. C'est fantastique. Quels sont les principaux défis que vous faites face présentement? On en a parlé précédemment, mais c'est sûr que ça va être les mesures sanitaires Tout à et les fait. restrictions gouvernementales. Donc ça pour la distanciation pour les commerçants. D'ailleurs, ce qu'on fait, c'est qu'on a agrandi les terrasses de plusieurs restaurateurs sur la rue principale, donc l'avenue Victoria. Il y a aussi la pénurie de main-d'œuvre et je vous dirais qu'on recrute, donc n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on recherche du personnel pour la restauration et les commerces de services. Et aussi un beau défi qu'on aurait à relever, c'est de inviter les jeunes entrepreneurs à créer leur société ici et leur entreprise. Parce qu'on a des beaux espaces de coworking Comment dans des fait-on? restaurants et des cafés aussi. Comment fait-on? Ils peuvent contacter la CDE, effectivement. On a des belles opportunités et on organise des choses pour eux. Et au Fêtes de Saint-Lambert, donc c'est un rendez-vous estival, et au Fêtes de Saint-Lambert, on leur fait une place de choix où on présente ces jeunes entreprises. Donc pour des enfants de 5 à 17 ans. Ah, c'est fantastique. C'est super. On y retrouve pour tous les âges. Hein. Je dirais qu'on retrouve de tout pour tous les goûts. Tout à fait. Et la CDE, la Corporation de développement économique de Saint-Lambert, a sûrement un slogan, un mot. Ben, on l'a dit, c'est vivre, grandir, travailler, vieillir à Saint-Lambert. J'adore. Ça, moi aussi, et c'est surtout aussi, c'est qu'on trouve de tout, pour tous les âges et pour tous les goûts. Alors bienvenue à Saint-Lambert, venez faire un tour et on vous attend. On se dirige au Country Club et là, on va jaser du cadre de vie à Saint-Lambert. Pour débuter, Julie-Marie, quels sont les attraits qu'on peut retrouver ici à la ville de Saint-Lambert? Ils sont nombreux. D'abord, on parle du cadre de vie. Regardez ça, c'est magnifique où on est. Tout à fait. Le terrain de golf, la température. Donc, c'est bon pour y travailler, y vivre et vieillir à Saint-Lambert. Exactement. Pour y vivre, c'est génial. Comme on disait, on a un cadre de vie fabuleux. Là, on est à quelques minutes du centre-ville. Il y a beaucoup de choses pour tous les âges. Donc, pour les enfants, beaucoup d'activités. Tout est faisable à pied ou en vélo. Et il y a aussi beaucoup de transports en commun. Donc, on voit toute cette clientèle jeune qui sort de l'école et qui vient un peu socialiser au centre-ville. Ça, c'est vraiment agréable. Il y a des camps de jour aussi ici où on est actuellement. Donc, génial. ils profitent de toutes les installations. Pour on va dire les familles, plus les adultes ou les entrepreneurs, c'est sûr qu'encore une fois, le centre-ville très dynamique, ce village urbain, attire beaucoup de monde. Et on trouve de tout à Saint-Lambert. On a des petites boutiques très distinctives qui fait le charme de ce centre-ville et qui attire une clientèle aussi de l'extérieur. Donc des petites boutiques de niche et on parlait aussi de gastronomie tout à l'heure. Donc c'est aussi bien tout une à fait. destination de magasinage, culturel et gastronomique. Et ça, c'est fantastique pour les gens qui veulent s'installer ici, donc citoyens et entrepreneurs aussi. Et justement, au niveau des avantages pour les gens qui veulent investir et s'installer avec leur famille, qu'est-ce que vous pourriez nous décrire? C'est encore une fois le charme et la beauté de ces espaces. Je dirais c'est un peu la campagne en ville. On est très proche du fleuve, on a vraiment tout un territoire extraordinaire, beaucoup d'installations. Donc quand on veut s'installer en famille, on sait qu'on peut travailler effectivement dans les différentes zones commerciales et que nos enfants vont profiter de toutes les installations. Il y a une aréna,
un centre multifonctionnel, des golfs. On a plein de choses au niveau aussi, les garderies, les écoles. On a vraiment des écoles très bien cotées qui attirent beaucoup de familles ici. Et ils font tout à pied, pas besoin de les mettre dans les transports en commun. Tout à fait. Ils sont en vélo, ils vont faire leurs activités scolaires, ils vont se retrouver avec des amis au centre-ville. Et ça fait la beauté et le charme de cette ville. Ce qui fait que les gens viennent s'installer, les familles restent pour quelques années ou voire des décennies, et leurs enfants reviennent aussi après. Ça, c'est charmant. Une fois qu'on a goûté à Saint-Lambert, c'est un must de rester ici et d'y vivre, d'y travailler et d'y vieillir également. C'est ce que me disent C'est les le slogan, entrepreneurs. dans le fond. C'est notre slogan parce que les entrepreneurs disent on connaît bien notre clientèle et elle est captive et elle est fidèle. Donc pour l'achat local, c'est fantastique. On parle beaucoup d'achat local en ce moment, mais ça vient aussi beaucoup des citoyens. Donc ils sont fidèles parce qu'ils se reconnaissent là-dedans. Et beaucoup de nos investisseurs aussi et des propriétaires d'entreprises ou de commerces habitent ici. Ils n'étaient pas forcément là au départ, mais ils se sont dit c'est tellement agréable qu'on cherche à s'installer comme résident. Tout à fait. Et il y a des grands parcs également. Il y a plusieurs parcs ici à Saint-Lambert. On voit la verdure et les piscines extérieures, piscines intérieures. Exactement, il y a plusieurs piscines extérieures, piscines intérieures, on a des très belles installations. Et dans les parcs, il y a aussi des installations culturelles. Donc il y a beaucoup de spectacles qui se passent dans les différents quartiers de Saint-Lambert. Et comment qu'on peut voir justement et se renseigner au niveau de toutes les activités et les sports qui existent? Alors à la CDE, le village urbain, on a des outils de communication très performants. Ça aussi très utile pour un entrepreneur. Savoir qu'il va être vu et reconnu. Tout à fait. Des émissions aussi, des vidéos qu'on peut faire pour présenter leur entreprise et aussi la personne qui est derrière l'entreprise. Parce que c'est ça qui plaît au monde, c'est savoir qu'ils ont à cœur leur métier et leur entreprise et qu'ils vous offrent tout ça chaleureusement. Et ils veulent répondre aux besoins de la population. Donc une clientèle jeune, adulte et aussi aînée. Et toutes les installations sont faites pour ces personnes-là. Des spectacles pour enfants à l'extérieur comme à l'intérieur. Il y en a tout le temps, tous les jours. Donc regardez le site de la ville pour le calendrier et aussi Village Urbain pour les rendez-vous urbains. Et surtout, c'est les réseaux sociaux qui sont très puissants. Tout à fait. On peut vous suivre sur Facebook, on peut Et voir Instagram. les activités qui existent, Oui. en plus des calendriers qui sont disponibles. Mais avant tout, quels sont les projets primordiaux dans l'avenir, là? Pour la CDE, c'est encore une fois d'appuyer cette image de marque qui est très important pour nos commerçants et entreprises. Parce qu'ils se sentent adhérés à ça et les gens, il y a une forte reconnaissance de cette marque. Donc ça, c'est vraiment très puissant. Et ce qui leur a permis aussi de faire des ventes nationales et même internationales. Donc ça, c'est vraiment, on l'a vu lors de la pandémie, ça a été beaucoup d'achats en ligne. Alors on va être complémentaire à cette offre en ligne et on veut que les gens achètent dans leur zone. Et il y a toute cette petite boutique. On a un magasin de jouets qui va vous livrer chez vous, une librairie aussi où vous pouvez magasiner tous les effets aussi scolaires et puis tous les romans de l'été et être livré à la maison. C'est vraiment fantastique d'avoir tout ça dans une ville, un centre-ville. C'est pour ça qu'on appelle ça le village urbain également. Exactement. On a parlé beaucoup tout au long de la journée, mais c'est important de le préciser. Retrouvez toutes ces choses-là et ces boutiques distinctives. Vous pouvez rénover votre maison, vous pouvez aller chez l'orthodontiste pour les enfants, vous pouvez tout faire, mais vraiment à l'échelle humaine. Et les enfants s'y retrouvent. On les voit, il y a toutes les pistes cyclables, très bien aménagées et on passe, comme tu le disais, d'un parc à l'autre, d'un quartier à l'autre. Ça, c'est formidable et tout proche de l'eau. C'est bon d'y vivre. Je vous dirais que même les couchers de soleil sont formidables, les feux d'artifice sont extraordinaires. Donc c'est vraiment très, très agréable au quotidien. C'est extraordinaire de vous entendre aujourd'hui, Julie-Marie, de nous parler de Saint-Lambert avec cette passion-là et de nous faire voir de l'autre côté également la beauté d'y vivre et de connaître aussi les entrepreneurs et les entreprises. Est-ce qu'il y a un projet ou des projets qui vous tiennent à cœur à court terme? On a plusieurs projets de développement actuellement au centre-ville et puis dans la zone industrielle aussi où étaient auparavant Rona et Dare. Donc là, c'est à développer. On parle des petits biscuits au magasin de bois. Donc, il va y avoir des nouveautés dans ce secteur. Exactement. Et puis, comme on le disait aussi, le cadre de vie et le bâti est très patrimonial. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui viennent ici et qui ont des besoins multiples. Donc, il y a de la place pour des entreprises de rénovation, de décoration, d'ameublement, mais aussi toute l'offre pour les enfants. Donc, on est en recrutement actuellement. Et ça, il ne faut pas hésiter à en parler. Et je pense que c'est bien de le dire. Donc, il y a une zone industrielle
qui est tout proche, c'est marchable au centre-ville. Donc tous ces futurs entrepreneurs et employés vont pouvoir profiter de tout ce que je viens de vous dire. Mais dans le fond, si les gens qui nous regardent présentement, les entrepreneurs ou des familles qui veulent s'installer à Saint-Lambert, il y a plein de nouveaux projets qui vont être développés et vous allez avoir de la disponibilité pour des locaux, si je comprends bien, si les gens veulent avoir leur entreprise et également acheter une maison à Saint-Lambert. Et voilà, c'est le meilleur mariage des deux. Parce que pour les entreprises, il y a de la place. Il y a de la place pour les jeunes entrepreneurs aussi. C'est sûr qu'on veut beaucoup les attirer et leur montrer qu'il y a de la place, des espaces de coworking. Il y a des beaux développements au centre-ville qui arrivent avec un bâtiment éco-énergétique qui va accueillir un restaurant, plusieurs entreprises et justement tout cet espace de coworking. On peut imaginer des hubs, des jeunes créateurs qui arrivent. C'est la place idéale pour eux en plein cœur du centre-ville. Ça, c'est formidable. Et on a aussi les rues parallèles à l'avenue Victoria, qui est la rue principale, donc commerciale. Mais il y a plein de développements possibles dans ces rues-là. Et c'est super, on retrouve des petits restaurants, des petites niches et des petits commerces à découvrir. Je vous invite vraiment à venir y faire un tour. Et certain, je crois qu'avec cette journée qu'on a passée ensemble, les gens vont retenir que la Corporation de développement économique de Saint-Lambert est présente. Elle fait vivre, elle fait rayonner Saint-Lambert. Mais avant de conclure, quel serait votre plus grand rêve pour la ville de Saint-Lambert, Julie-Marie? Alors, j'ai plein de petits rêves qui vont devenir un grand rêve. C'est sûr que j'aimerais beaucoup, on est très proche de l'eau, et puis pouvoir profiter davantage des berges, ça me tient à cœur. Ça serait vraiment formidable et on pourrait développer une belle offre commerciale comme on voit dans les plus grandes villes du monde, qui pourraient être aussi des inspirations très intéressantes. Ensuite, on veut que ça reste, Saint-Lambert, une destination de choix. Donc pour ce qu'on a dit, le commerce de proximité, ce service à la clientèle très distinctif, et ça peut devenir vraiment une référence, que ce soit régionale, nationale et même internationale. Et mondiale, pourquoi et pas? Mondiale, parce que c'est exactement pour cet équilibre entre vie de famille et vie professionnelle. Je vous dirais que c'est un peu le monde idéal. Je vous souhaite que ce rêve se réalise. Et merci beaucoup, Julie-Marie, pour cette journée formidable passée ensemble à Saint-Lambert. Merci. Et moi, je dirais merci à tous ces entrepreneurs qui, avec eux, ont construit tout ça. Donc, c'est vraiment l'effet de synergie. Puis, je voudrais remercier aussi nos 3 lieux de tournage. Tout à fait. Victoria Barbecue, qui était en plein cœur du centre-ville sur l'avenue Victoria. Le centre multifonctionnel. Et puis ici, ce fabuleux Country Club. C'est magnifique, c'est bon d'y vivre, c'est bon d'y travailler et d'y vieillir. Merci beaucoup, Merci. Sylvie.